Le vrai bénéfice, en fait, pour ChainTrust comparé à d'autres, c'est vraiment le gain de temps, c'est qu'il n'y a pas de paramétrage. Donc en fait, si tu prends ChainTrust aujourd'hui, tu peux déployer ChainTrust dans les 5 prochaines minutes et tu peux automatiser toute ta saisie comptable en retard dans la journée. Bonjour Mike, écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je suis Kylian de la Maconta et donc on va parler un peu de ChainTrust. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ravi, Kylian, de partager ce moment. Donc moi, je m'appelle Mike. J'ai passé 8 ans en cabinet d'expertise comptable et d'audit, principalement chez Deloitte et chez Gégard Creatis. Et j'ai créé ChainTrust mi-2018. On a commercialisé le produit mi-2019 et aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines de cabinets dans leur digitalisation. Vous les accompagnez sur quoi exactement? C'est quoi ChainTrust? Alors, ChainTrust, c'est très simple. C'est que moi, je me suis aperçu que quand j'étais en cabinet, je faisais beaucoup de saisie. Je faisais beaucoup à la fois prendre des factures, les lire et les comptabiliser, et aussi faire des imports bancaires, et enfin faire un troisième process qui est le lettrage. En fait, moi, ce qui me prenait le plus de temps en expertise, c'était compta d'engagement, import de la banque et lettrage. Et ChainTrust, aujourd'hui, c'est une solution qui va permettre d'automatiser aujourd'hui la saisie comptable et l'import des banques, et demain aussi le lettrage, pour que l'expert comptable puisse se recentrer sur son cœur de métier, le conseil, l'analyse de marge, aider le client à choisir la bonne structure commerciale, voilà. Et c'est ça notre vision un peu, c'est de libérer les comptables des tâches chronophages. Qu'est-ce qui vous démarque exactement chez ChainTrust? Quand moi j'étais en cabinet, j'essayais énormément de solutions où il y avait énormément de configurations. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des solutions de CER, ce qu'on appelle de CER, donc de lecture de facture, mais j'aimais pas ces solutions parce qu'en fait, la facture te voyait une charge totale, par exemple, et il fallait que tu paramètres le compte de charge, c'est de l'essence, le compte 401, c'est 401 total, et du coup, ça me prenait énormément de temps. Ça marchait pas pour Krill, Transgourmet, les produits bâtiments quand tu achetais deux produits qui allaient dans deux comptes de charges différents. Ça avait été autant de temps à utiliser ces outils qu'à saisir manuellement. Et pareil avec les imports bancaires. Donc nous, chez ChainTrust, on a fait une solution où il y a zéro configuration. Tout se joue avec le FEC du dossier. Et du coup, avec le fait qu'on va décoder les journaux d'achat, les journaux de vente, on va décoder les journaux de banque et on va tout automatiser. Donc, tu glisses, déposes ton FEC, donc on prend tout. Et ensuite, tu as juste à mettre tes factures d'achat, tes factures de vente et connecter ta banque. On va vraiment analyser toutes ces données, transformer ces données en données comptables et les intégrer dans ton logiciel. Peu importe le logiciel, on est compatible avec tous les logiciels qui existent sur le marché. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce qu'il en retourne? Ouais, avec grand plaisir. Donc du coup sur ChainTrust, là c'est l'espace cabinet avec toutes ces sociétés, toutes ces PME, tous ces dossiers. On va très simplement créer une nouvelle société. Par exemple, disons que j'ai un nouveau client aujourd'hui et que ce nouveau client aujourd'hui, on n'a qu'à dire que c'est la Maconta. Hop, donc la Maconta Sirène, hop, et on va trouver le sirène de la Maconta. Et du coup, je fais ajouter une société, j'ajoute le sirène de la Maconta. Nous, ça nous aide à comprendre ton code NAF et ton code APE. Donc on sait déjà, par exemple, que si la Maconta achète des iPads, c'est pas un revendeur d'iPad, donc ça va pas aller en stock. Ça va plutôt aller en PNL ou en fonction de tes règles, peut-être immobilisation. Ici, tu vas rentrer les dates d'année fiscale, assez classiques, et là, tu choisis ton logiciel ou tes data, où est-ce qu'on va envoyer la donnée de ChainTrust. Donc, on va prendre, par exemple, Sage Koala. Ici, on te demande le FEC, c'est toutes tes données comptables, donc pas besoin de nous donner forcément un FEC clôturé, pas besoin de clôturer forcément ton dossier pour nous donner le FEC. Tu peux nous donner un FEC provisoire de quelques mois, ou tu peux, par exemple, on a des gros cabinets qui mettent un FEC type par type de business. Ils ont un FEC restauration qu'ils ont travaillé pour tous les restaurants sur ChainTrust, ils mettent ce FEC. Donc là, on a bien une confirmation que c'est un bon FEC. Ça fait une analyse du fichier, en fait, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc là, c'est pas très intéressant parce que le dossier est vide vu qu'on vient de le créer. Et là, tu vois, on va avoir un dossier. Donc, dépôt, c'est très simple. C'est là où tu glisses, déposes tes factures. Donc, tu peux mettre un PDF de 400 pages avec plein de factures d'achat, plein de factures de vente. Tu peux également les prendre avec ton smartphone. Tu peux connecter ton SaaS préféré comme Libéo ou Willib si tu les as, pour pas avoir à les poser manuellement. Voilà, prendre une photo. Tu as aussi un mail dédié où en fait tu peux transférer directement ta facture sur ce mail et nous on va
capter la pièce jointe. Donc ça, c'est plutôt pour comment on acquiert les factures d'achat et de vente. La GED, c'est assez simple. C'est là où on a toutes tes factures d'achat et toutes tes factures de vente. Et c'est toi et ton client qui ont toutes ces factures. Ton client peut aussi avoir un accès. Tu le mets aux couleurs de ton cabinet. Et là, il peut simplement visualiser les factures également, les télécharger, et du coup, il est complètement indépendant. Il n'a plus besoin de t'appeler. Et si jamais dans Dépôt, tu déposes un PowerPoint, par exemple, disons que tu as demandé un prêt bancaire en tant que PME à ton expert comptable, tu peux glisser le PowerPoint ici, et il va apparaître dans Divers. Dans Divers, on a tous les éléments qui ne sont pas des factures. En fait, on a constaté que beaucoup d'experts comptables avaient parfois Dropbox, des clients via iCloud, des experts comptables utilisaient WeTransfer, des clients utilisaient Box, et du coup, ils se perdaient un petit peu. Là, tu as une GED. C'est une GED simple. Il y a des GED plus complexes si tu veux aller plus loin, mais elle fonctionne très, très correctement. C'est pas pour l'expert comptable, c'est plus pour la PME. Ça permet à la PME d'éditer ses factures de vente. Donc, c'est un service que l'expert comptable peut vendre, enfin, peut proposer. Et quand il va proposer l'expert comptable ChainTrust à ses clients, en fait, il a un outil d'automatisation, mais aussi un outil pour que le client, il ait accès à une GED, il ait accès à un outil de facturation qui respecte la directive européenne, avec donc le suivi de la séquentialité, les numéros qui ne peuvent pas être les mêmes, le fait qu'il y a un bon calcul de TVA. Donc tu vois, c'est assez standard. Et on va émettre une facture. C'est vraiment relativement simple. Et si tu crées la facture, elle va directement dans la GED. Oui, je vois que c'est très ergonomique et on va vraiment, comme on dit un peu dans nos cours à nous, startup, direct to the point. Il y a une tâche à réaliser, on a quelques boutons sur lesquels appuyer et on arrive directement au résultat. Exactement, si tu veux. Moi, quand j'étais en cabinet comptable, parfois les logiciels à prendre en main, pourtant je suis assez technophile, mais le logiciel à prendre en main était assez compliqué. Il fallait faire sur certains logiciels 6 clics pour avoir une balance auxiliaire. L'état des IMO, c'était 7 clics. Bon, moi j'aime bien les choses simples, une option et une possibilité. Donc, dans Dépôt, on parlait surtout de compta d'engagement. Banque, c'est pour importer les données bancaires au format de ton logiciel. Donc, il suffit très simplement de choisir ta banque. Donc, en fonction de ta banque, tu peux, par exemple, N26, tu la rentres. Et là, tu vas avoir toutes les données importées au format de ta banque. Si par exemple tu utilises Sage Koala, ça va être au bon format pour être importé dans Sage Koala. Donc aujourd'hui, c'est des formats d'import, tout est en 471 pour le moment. Et là, on est en train de mettre en place des règles pour les comptabiliser vraiment dans les bons comptes et puis en compte d'attente. C'est une feature qui sortira dans les prochains mois. Mes écritures, c'est très simple. C'est là où on va accéder à toutes tes écritures. Donc, je vais télécharger un jeu d'écriture, par exemple. Et ici, tu vois, je télécharge ce jeu d'écriture. Et là, je vais avoir toutes mes écritures qui ont été traitées par ChainTrust. Donc, on va prendre, par exemple, cette facture. Donc, c'est une facture de Typeform. Donc, c'est une facture ChainTrust. Et du coup, comme tu vois, on a toutes ces factures qui sont traitées. On peut prendre aussi une facture, par exemple, celle-ci de Balsamiq, qui est un service qu'on utilise. On les compresse énormément. Et il y a 2 fichiers. Un fichier qui va être utilisable pour l'import Koala. Donc, on va faire un copier-coller quand on va ouvrir ce fichier. Donc, ça peut être aussi un fichier TRA, ça peut être aussi un fichier en fonction de votre logiciel préféré, que ça ait Disaconta ou MyUnisoft ou tout ce que vous souhaitez. Et là, c'est le même fichier, mais plutôt en XLS. Ce fichier Koala, il va avoir les pièces jointes à l'intérieur du fichier au moment de l'import. Voilà. Donc, on va pouvoir aussi ici paramétrer les pièces si on veut qu'elles soient toutes gérées par ChainTrust ou si on veut que certaines pièces soient mises de côté pour que ce soit le comptable qui les revoit en interne. Non, on ne va pas tout traiter, on va traiter que là, on est 100% sûr que c'est la bonne comptabilisation. Et les 5%, on n'est pas certain, on va le mettre de côté. Dans le dossier, ici, on a dossier de contrôle. Donc, le dossier de contrôle, c'est vraiment un dossier où on va mettre les pièces qu'on a envie d'avoir. Là, typiquement, c'est un doublon, on l'a déjà posé. Et la fixe, ça veut dire fixed asset, donc immobilisation. On préfère que ce soit le comptable qui le traite. Pourquoi ? Parce que le comptable n'a pas cliqué ici sur immobilisation. C'est une vue assez exhaustive de ChainTrust. J'espère que ça a pu te donner plus de visibilité. Oui, complètement. Hein. C'est intéressant parce qu'à la fois, c'est simple et à la fois, on peut quand même le personnaliser suffisamment pour justement que ça s'adapte en fait à tout type d'utilisation. Tout à fait, exactement ça. Si on parle des principaux bénéfices en fait que peut offrir ChainTrust par rapport à d'autres, qu'est-ce que ce serait ? Le vrai bénéfice en fait pour ChainTrust comparé à d'autres, c'est vraiment le gain de temps, c'est qu'il n'y a pas de paramétrage. Donc en fait, si tu prends ChainTrust aujourd'hui,
tu peux déployer ChainTrust dans les 5 prochaines minutes et tu peux automatiser toute ta saisie comptable en retard dans la journée. Là où quelques concurrents, on n'a pas énormément de concurrents, hein. Il y a 3, 4, enfin, Auxerre avec une surcouche d'IA, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, nous, en fait, on est un peu les seuls à avoir cette approche avec le FEC, où le FEC fait que tu n'as rien à faire. Tu glisses ton FEC, tu glisses tes documents. Du coup, gain de temps double parce que tu n'as rien à configurer, mais aussi gain de temps parce que quand c'est des pièces, par exemple, une fin de chantier avec un tampon du géomètre expert et la reprise de caution, et du coup, on va les mettre de côté. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour autant capable de gérer des cas complexes. On gère l'auto-liquidation, on gère les consignes des consignes, on gère vraiment énormément de choses, la TVA en termes de BTP. Voilà. Le vrai avantage de ChainTrust, c'est que c'est simple, rapide, avec un très très haut taux de satisfaction des cabinets comptables. Je rebondis un petit peu, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que ça permet aussi pour des cabinets plus structurés de structurer la donnée. Si tu mets un seul FEC restaurant pour tous tes restaurants et que tu mets tout sur ChainTrust, l'avantage, c'est qu'en fait, ça va être généré à chaque fois de la même façon. Et du coup, tu ne vas pas avoir, par exemple, pour un achat avec des frais de transport, une fois les frais de transport isolés dans un compte 6 et l'achat isolé dans un autre compte 6, et parfois tout isolé dans l'achat. On va vraiment s'adapter au FEC et du coup, tu vas avoir une harmonisation de ta data qui va permettre, pour certains types de cabinets, d'appréhender le futur de façon assez sereine, où les dossiers seront très structurés pour peut-être se dire dans 1 an, 2 ans, je mets du SQL, je mets du Tableau, je mets du Power BI. C'est déjà harmonisé au sein de mes différents dossiers. Vous avez prévu quoi alors pour 2022? Est-ce que vous avez une roadmap? Bien entendu. Alors, la roadmap, comme tu le vois, donc la facturation, c'est vraiment quelque chose qui vient de sortir très récemment. Aujourd'hui, cette facturation, on va rajouter un petit CSV dedans pour être compatible avec ce qu'on appelle facture électronique. Donc, les gens, quand ils vont faire leur facture, non seulement ils auront fait leur facture sur ChainTrust, on va avoir une forte sécurité parce qu'on fait plein de tests sur ChainTrust en termes de TVA, séquentialité, et en plus il y aura un petit CSV caché qui fait qu'ils seront entièrement compatibles déjà avec un peu d'avance puisque c'est plutôt 2024 pour les enterprises, mais ils seront déjà facture électronique, donc déjà ça rassure quand même d'être déjà compatible. L'autre point qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on a le flux, la facture, on a la donnée bancaire, on va aussi faire le rapprochement bancaire, c'est-à-dire matcher le lettrage, matcher un flux bancaire à un flux comptable. C'est techniquement difficile parce que tu as certains paiements qui se font à 3 mois, à 4 mois. Parfois, le client paye 3 factures en même temps. Dans certains types de business, en fait, ils vont payer cash, mais ils vont payer avec un petit discount du coup. Donc voilà, donc c'est vraiment le lettrage qu'on va mettre en place et ça va être nos gros chantiers avec une partie API parce qu'aujourd'hui, la majorité des logiciels comptables nous ont ouvert leur API. Et là, tu vois, c'est un petit import avec un fichier Excel. Bon, c'est pas très compliqué, hein, ou parfois un fichier TRA ou parfois un autre fichier du logiciel, mais c'est quand même un petit ouvrir le logiciel, cliquer sur importer. Là, la quasi-totalité des logiciels nous ont ouvert nos API. Donc, du coup, on va permettre au comptable en un clic de tout importer directement de ChainTrust à son logiciel. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Oui, bien sûr. Alors moi, déjà, je te remercie de m'avoir invité. Je pense qu'on est dans une époque assez intéressante pour les experts comptables qui se digitalisent. Il y a plein de nouveaux enjeux. Aujourd'hui, le marché des solutions, il y en a plein de nouvelles. Et je pense que les experts comptables sont de plus en plus enclins aujourd'hui à utiliser des solutions. Ils ont de moins en moins peur à changer de SaaS et à tester des nouvelles choses. Et du coup, nous, on est très content de les accompagner. On est très content de parler aussi à Lama Compta, aux autres acteurs de ce type qui ont une vraie vision qualitative du marché de l'expertise comptable. Nous, beaucoup de cabinets nous remontent aussi les problématiques d'embauche et les problématiques de fidélisation des collaborateurs. Et je pense qu'un outil comme ChainTrust, c'est aussi un outil RH. Parce qu'en fait, le collaborateur, si tu lui dis tu vas plus accompagner ton client sur certains sujets que passer ta nuit à faire de la saisie, c'est aussi un outil, comme tu le sais mieux que moi, qui permet une rétention. Et aujourd'hui, je pense que c'est la clé aussi du succès pour les cabinets qui, le marché du travail est assez contracté. Donc voilà. Alors là, je peux que te rejoindre parce qu'en effet, si nous, on fait aussi ces présentations d'outils de plus en plus innovants, c'est aussi pour que les cabinets puissent être de plus en plus attractifs et aussi donc forcément fidéliser les collaborateurs parce que si les collaborateurs travaillent sur des outils simples à mettre en place et agréables même à utiliser au quotidien, forcément, ils voudront à la fois venir et à la fois rester. Exactement. Merci beaucoup, vraiment très bien. Merci à toi et puis merci en fait d'avoir participé tout simplement à notre hors-série. Merci Kylian.